Salut à tous! Aujourd'hui, je suis en mode travaux pratiques. Et mon projet du jour, c'est de remplacer les ROM de mon Atari STE par des EEPROM. Pourquoi est-ce que j'ai envie de faire ça? Tout simplement pour pouvoir changer facilement de version du TOS. Mon Atari STE était fourni avec le TOS 1.62. Donc il fonctionne parfaitement, ça me convient très bien. Mais de temps en temps, j'aimerais pouvoir tester d'autres versions. Le TOS est stocké dans une ROM, c'est-à-dire une mémoire en lecture seule qui a été écrite définitivement en usine. Donc si on veut changer de TOS, il faut changer de ROM. Ou mieux, la remplacer par une EEPROM. Parce que l'intérêt d'une EEPROM, c'est qu'elle est inscriptible plusieurs fois, par exemple avec un programmateur USB. Et il y a quelque temps, je suis tombé sur cette vidéo de la chaîne The Back Office, que par ailleurs je vous recommande chaudement. Donc dans cette vidéo, on nous montre justement comment remplacer la ROM d'un STE. Et ça m'a paru assez facile. Parce que regardez bien, sur un STE, les ROM sont juste là, sous le lecteur de disquette. Ce qui fait que pour y accéder, il suffit simplement d'enlever le capot du STE, d'enlever le lecteur de disquette, et les ROM sont juste dessous, facilement accessibles. Ici on y voit mieux. On voit qu'il y a deux puces de ROM. Chacune fait 128 kilooctets. Celle du haut s'appelle I, vous voyez c'est écrit ici sur la carte mère, et elle contient les octets pairs. Celle du bas s'appelle Low, et elle contient les octets impairs. Ces puces sont montées sur support. Ça permet de les enlever et de les remplacer facilement. Mais regardez bien à droite, il y a quelque chose de très bizarre. On voit que les supports sont plus longs que les puces. Et si on s'amuse à compter les pattes, on s'aperçoit que les puces de ROM ont 28 pattes, alors que les supports ont 32 pattes. L'explication, c'est que la carte mère du STE est moderne. Elle supporte plusieurs types de puces, comme les ROM de 28 pattes, ce qui est le cas ici, ou alors les EEPROM de 32 pattes, auquel cas ça remplit le support en entier. Mais attention, il y a un piège. La carte mère ne sait pas détecter automatiquement si les puces ont 28 ou 32 pattes. Pour le configurer, il faut utiliser des jumpers, qui se trouvent juste ici, sur la droite. Vous allez peut-être me dire que ces jumpers sont bizarres, parce que d'habitude, les jumpers, ça ressemble plutôt à ça. Eh bien, chez Atari, ils ont utilisé ce qu'ils avaient sous la main. En l'occurrence, des résistances de 0 ohm. Je pense que ça les arrangeait parce que c'était plus simple à souder que des jumpers ou des fils. En tout cas nous, ça nous arrange pas. Dans sa vidéo, Andrew utilise un pistolet à air chaud pour dessouder les résistances, et ça a l'air très facile. Mais moi, j'ai un simple fer à souder, donc je ne sais pas si ça va marcher ou pas, donc je pense que ce sera la seule difficulté. Concernant les EEPROM, j'ai utilisé des Winbond W27C010. Je les ai écrites avec un programmateur USB, mais comme on a autre chose à faire aujourd'hui, je vous montrerai ça une autre fois. Voilà pour la théorie, donc maintenant, place à la pratique. Et voilà mon STE qui n'attend plus qu'à être démonté. Alors c'est une machine qui se démonte très facilement, il y a quelques vis sur le dessous, et une fois qu'elles sont retirées, on peut facilement lever le capot comme ça en tirant simplement vers le dessus. Donc comme je vais devoir le retourner, je l'ai simplement posé sur une couverture, ce qui va me permettre de rien abîmer. Donc tout est prêt, alors c'est parti, hop, je retourne. Ça nous permet de voir le dessous du STE. Ici, on voit les fameuses prises joystick. Et ensuite, il y a un certain nombre de vis. Donc d'abord, on va s'intéresser aux vis qui sont dans des trous carrés. Ce sont celles qui tiennent le capot. Donc il y en a 3 devant. 1, 2 et 3. Et ensuite, il y en a 4 derrière. 1, 2, 3 et 4. Donc ce sont des vis cruciformes. Ça ne présente pas de difficulté. Il suffit de prendre un tournevis et de dévisser. Allez, c'est parti. Voilà. Au passage, on voit qu'ici il y a un autocollant de garantie, mais bon, cet ordi n'est plus garanti depuis bien longtemps. Et ici, il me manque une vis, mais bon, c'est pas très grave. Ensuite, il y a 3 vis qui sont dans un trou rond. Ici, 1, 2 et 3. On voit qu'ici, c'est la zone du lecteur de disquette. Donc en fait, ces vis, ce sont simplement les vis qui maintiennent le lecteur de disquette. Donc il n'est pas strictement obligatoire de les enlever pour pouvoir enlever le capot. Mais comme on va devoir enlever le lecteur de disquette pour accéder à la RAM, je vais quand même les enlever. Voilà. Donc c'est fait, tout est dévissé. Maintenant, je vais pouvoir retourner l'Atari en faisant attention de ne pas perdre de vis.
Voilà, donc je vais secouer un petit peu pour faire tomber les vis. Hop. Bon, j'ai pris mon temps pour récupérer les vis, et pour ne pas les perdre, je les ai mises dans une boîte. Vous voyez, les vis qui tiennent le lecteur de disquette sont clairement plus longues que les autres. Il y a aussi une vis qui est différente des autres, elle est un petit peu plus courte, c'est celle qui vient ici, là, au milieu du clavier. Donc c'est à savoir pour tout à l'heure quand on le remontera. Donc pour l'instant, je vais mettre ces vis de côté, et on va simplement ouvrir le STE. Alors vu que le lecteur de disquette coince un petit peu à droite, c'est plus facile de commencer par le côté gauche. Donc vous voyez, ça vient tout seul. Ici, je décoince. Et voilà, tout simplement. Donc voilà l'intérieur du STE. On découvre le clavier, le lecteur de disquette, et ici un blindage sous lequel il y a le bloc d'alimentation. Je vous rappelle notre objectif, c'est d'accéder à la ROM qui se trouve ici, sous le lecteur de disquette. Donc pour y accéder facilement, on va commencer par enlever le clavier. Alors c'est très facile, le clavier il est juste posé, et il est connecté avec une nappe sur la droite. Donc je vais tirer délicatement dessus. Voilà, vous voyez à droite les fils qui composent la nappe. Donc je vais simplement le débrancher, donc il suffit simplement de tirer dessus doucement. Voilà. Et donc le clavier, je le mets simplement de côté. Maintenant on va s'occuper du lecteur de disquette. Je vous rappelle qu'on vient d'enlever les vis qui le maintenaient, ce qui fait que là, maintenant, il est simplement posé. Donc pour le dégager, voilà la technique. Il faut soulever un petit peu sur la droite, et ensuite faire glisser sur la droite. Voilà, là, il est dégagé. Donc ça nous permet de voir la manière dont il est connecté. On voit qu'il y a deux connecteurs. D'abord, un petit connecteur qui sert pour l'alimentation, et ensuite une nappe qui sert pour les données. Donc le gros intérêt, c'est que vous voyez, les câbles sont suffisamment longs. Ce qui fait que pour le ranger, je peux simplement le faire basculer comme ça sur la gauche. Et donc ça nous révèle nos fameuses ROM. Les voilà. Donc on va pouvoir travailler tranquillement ici, dans cette zone. En fait, j'ai déjà ouvert mon STE la semaine dernière. Et je crois que c'était la première fois depuis plus de 25 ans. Et comme vous pouvez voir, il y avait un petit peu de poussière. Donc j'en ai profité pour faire le ménage. Mais ça me fait quand même plaisir de partager ces souvenirs avec vous. Après nettoyage, on y voit beaucoup plus clair. On voit les deux ROM, high, low et les jumpers. Pour passer en mode EEPROM, je vais devoir agir sur les deux jumpers de gauche. Actuellement, ces deux jumpers sont à droite. Ça signifie mode ROM 28 pattes. Et si on veut passer en mode EEPROM 32 pattes, il faut simplement les déplacer à gauche. Le problème, c'est que ces jumpers ont la forme de résistance qui sont soudées. Alors pour faire un minimum de soudure, voilà mon plan. Je vais dessouder les pattes qui sont à droite, les retourner et les souder à gauche. Donc si tout va bien, je devrais pouvoir faire les soudures par-dessus sans avoir à démonter la carte mère en entier. Alors maintenant, action! La première des choses que je vais faire, c'est mettre des étiquettes sur les ROM pour pas les mélanger. Voilà l'étiquette high. Et voilà l'étiquette low. Ensuite, je vais enlever ces ROM. Donc j'ai un extracteur, normalement ça devrait bien se passer. Voilà. Je l'attrape sur les côtés. Là c'est bon. Je vais tirer bien droit. Et voilà. Voilà ma ROM high. Je fais la même chose pour la ROM low. Bien accroché, je tire bien droit. Ah, elle est coincée. C'est bon. Donc voilà mon TOS 162 d'origine. J'ai pu l'extraire sans difficulté. Pour le repérer, il a donc des étiquettes jaunes. Et maintenant, on va s'occuper des soudures. Alors j'ai préparé des pinces, j'ai préparé le fer à souder. Bon, ça risque d'être un petit peu délicat parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Je vais essayer de forcer un petit peu comme ça avec la pince et je vais déjà voir si ça se dessoude. Je vais vous le passer en accéléré parce qu'en réalité j'ai galéré pendant 12 minutes. Bon, ça n'a pas l'air de venir. Non, ça ne bouge pas. Alors je vais essayer l'autre peut-être. Non, ça ne vient pas. En fait, je crois que mon fer est pas assez puissant.
Nouvel essai, cette fois-ci je vais passer un tournevis ici. Et voilà, en faisant un petit peu torsion, je vais essayer de tirer et on va voir si ça se dessoude. Là, ça vient. Voilà, je tire. Voilà, ça y est, super. Ça y est, pour celui-là, c'est bon, c'est venu. Alors, je vais en profiter pour lever cette patte. Voilà. Donc, de toute façon, je vais devoir la bouger pour la souder de l'autre côté. Mais en plus, ça va me permettre d'avoir un accès plus facile à l'autre résistance. Alors c'est parti, je passe le tournevis et je m'approche tout doucement. Nouvel essai, en fait je vais y rajouter un petit peu de soudure en espérant que la chaleur va mieux passer. Là, ça y est, ça vient. Et voilà, ça y est, elle est sortie. Voilà, super. Impeccable. Donc là, je vais pouvoir la redresser avec la pince. Bon, en fait, maintenant que ça refroidit, je peux tout à fait le faire à la main. Voilà. Alors... Bon, a priori, elle est en place. Je vais essayer de souder celle-là, on va voir. Allez, on va voir ce que ça donne. Mais ça m'a l'air pas mal du tout, ça. Ah ouais, c'est bon. Clairement, ça tient. Bon, alors maintenant, je vais m'occuper de l'autre résistance. Je vais la retourner. C'est quand même pas évident. Voilà, là c'est bon. Là, elle a pris le bon pli. Et ben voilà, là c'est en place. Donc, il n'y a plus qu'à souder. J'attrape le fer. Voilà. Et ben écoutez, je crois que c'est fini. Et on va tester ça tout de suite. J'ai déjà préparé des EPROM avec le TOS 1.62, c'est-à-dire la même version que celle qui est dans les ROM, donc si tout va bien, on ne devrait voir aucune différence. Et maintenant, je vais mettre les EPROM sur leur support. Alors, attention au sens, vous voyez ici, il y a un petit repère en forme de demi-cercle, et si je prends les PROM, vous voyez, au bout, elle a le même petit demi-cercle, donc c'est ce qui sert de repère. Donc, je prends les PROM, je vais d'abord enfiler un côté, là c'est bon. J'appuie un peu sur le côté pour essayer d'enfiler. Ah ben c'est bon, ça passe tout seul. Donc là, je vérifie à l'œil, c'est en place de ce côté, c'est aussi en place de ce côté, c'est bon. Donc j'ai plus qu'à appuyer. Donc j'appuie fort. Et voilà, ça y est, c'est rentré. Donc je fais tout simplement la même chose avec l'autre. Je l'enfile d'un côté. Ensuite, sur le dessus, il faut que je pousse un peu. Voilà. Je vérifie à l'œil. C'est bon. Je pousse fort. Et voilà. C'est rentré. Donc ça y est, cette fois-ci c'est bon. Mon STE est équipé avec des EPROM. Et maintenant, il n'y a plus qu'à remonter le STE. Alors il suffit qu'on fasse les mêmes opérations, mais simplement dans l'ordre inverse. Donc je vous rappelle que le lecteur de disquette tient avec 3 vis, qui passent ici, ici et ici. Et en fait, ici, il n'y a pas une vis, mais en fait, il y a un petit support métallique. Alors je ne sais pas exactement pourquoi c'est comme ça, mais si par hasard il est tombé, donc n'oubliez pas de le remettre en place.
Et ce support métallique, en fait, va rentrer ici dans l'un des trous des vis. Donc pour remettre le lecteur, je le remets à l'horizontale, je l'enfile à ce niveau-là, et je m'assure que le petit support métallique rentre bien dans le trou de la vis. Là, c'est bon. Là, il est en place. Ensuite, je vais chercher le clavier. Alors, le clavier, on va le rebrancher. Pour info, il y a un détrompeur là en bas. Vous voyez, c'est le petit carré blanc qui est bouché. Donc, on ne peut pas se tromper. Je le rebranche ici sur sa prise. Voilà, c'est en place. Il suffit simplement de le poser en bas et en haut. Voilà, c'est en place. Pour le capot, c'est l'inverse de tout à l'heure. Je commence par l'enfiler à droite, en faisant attention que le lecteur de disquette passe bien. Là, c'est bon. Et puis à gauche, ça se pose tout seul. Voilà, c'est prêt. Je remettrai les vis à la fin. Pour l'instant, on va tester comme ça. Voilà, j'ai rebranché les câbles, j'ai rebranché la souris, donc normalement, tout est prêt. Pour démarrer plus vite, comme d'habitude, je mets une disquette dans le lecteur. Et sans plus attendre, power! Écran blanc, donc ça c'est bon signe. J'entends aussi le lecteur de disquette qui démarre. Il s'arrête, donc ça c'est normal, il fait toujours une pause au démarrage. Il redémarre. Et voilà le bureau vert! Super! Bon, ben déjà, ça démarre, donc je pense que c'est gagné. Je vais aller faire un tour dans bureau information. Voilà, je vois le logo arc-en-ciel comme d'habitude. Les dates du copyright qui vont jusqu'à 89, donc c'est ce que j'avais d'habitude. Je vérifie que mon lecteur de disquette marche. Voilà, j'avais mis 6 infos. D'ailleurs, je vais le lancer pour vérifier la version du TOS. Donc je vais passer en moyenne résolution. Et je vois déjà ce qui m'intéresse. TOS version 1.62. Donc c'est exactement comme si j'avais un Atari STE d'origine, sauf que maintenant j'ai une EEPROM, ce qui fait que je vais pouvoir tester d'autres versions du TOS. Et d'ailleurs c'est ce que je vais faire tout de suite. Je vous rappelle quand même que pour modifier les EEPROM, il faut les sortir, les reprogrammer sur PC, les remettre dans le STE. Bref, c'est un peu fastidieux. Voilà, je viens de reprogrammer les EEPROM, cette fois-ci j'ai mis le TOS 2.06. C'est vrai que je connais ce TOS puisque je l'ai déjà utilisé avec les émulateurs, mais je crois que je ne l'ai jamais vu sur un vrai Atari ST, et encore moins sur le mien. Donc c'est vraiment une première, en direct. Et bien c'est parti, power! Écran blanc, et voilà le logo Atari. Super, ben vraiment, ce logo il est apparu avec justement le TOS 2, et c'est vraiment la première fois que je vois ça sur mon écran. Ensuite, il y a un memory test. Donc, comme j'ai 4 mégaoctets, c'est un petit peu plus long, je suppose. Bon, puisque c'est la première fois, on va le laisser finir. Ah, je suis content, vraiment. C'est vraiment... c'est une première. Voilà, 4 mégas. Donc, qu'est-ce qu'il fait là? Ah oui, c'est une barre. Il attend qu'on appuie sur une touche. Bon, ben, je vais appuyer. Le lecteur de disquette qui démarre. L'abeille. Et voilà le bureau. Alors c'est aussi un bureau vert, mais je vois que le fond est différent. Là, il est un petit peu tramé. Je vais tout de suite aller voir bureau, information. Ah bah du coup on a perdu l'arc-en-ciel, c'est un peu dommage. Et je vois que les dates vont jusqu'à 91. Bon, et le lecteur de disquette. Le lecteur de disquette fonctionne. Et tiens, je vois un truc que je ne voyais pas tout à l'heure avec le TOS 1.62. C'est un fichier, un répertoire, pardon, système-1. C'est le répertoire système volume information, comme j'ai écrit ma disquette sous Windows. Et je vois que c'est une différence entre les deux TOS, parce que c'est un répertoire système, mais le TOS 1.62, il ne le montrait pas. Bon, c'est un petit détail, ça n'a aucune importance. En tout cas, voilà le TOS 2.06 qui fonctionne pour la première fois sur mon STE. Et bien, je vais continuer. Bon, vous avez compris le principe. Voilà, je viens à nouveau de reprogrammer les EEPROM, et cette fois-ci j'ai mis Emutos, bien sûr. Alors évidemment, j'ai souvent lancé emutos.prg sur cet Atari. Par contre, j'ai jamais pu tester la version ROM. Donc là, c'est vraiment une première. Alors attention, c'est parti. Power. Écran blanc, et voilà le welcome screen. Alors vite, j'appuie sur Shift pour maintenir l'écran. Donc qu'est-ce que je vois? Je vois Emutos version 0912.
68 000, Atari STE, 4 Go de RAM, j'ai un seul lecteur A. La date, qu'est-ce que c'est ça? La date est pas bonne, et oui, parce que j'ai pas d'horloge, donc c'est seulement la date de compilation de la release Emutos 0912. C'était le 14 octobre 2019. Ben voilà, le welcome screen, donc je relâche, hop. Et voilà, EmuDesk, le fameux bureau vert. Bon ben nickel, hein, ça marche tout seul. Je vais aller voir bureau, info bureau. Voilà, Emutos 0912, donc ça marche. Ensuite, le lecteur de disquette. Voilà, donc je vois 6 infos. Je vois aussi le répertoire système tilde 1. Bref, tout simplement, ça marche. Donc tout ça pour dire que c'est vraiment une réussite sur toute la ligne. Qu'est-ce qu'on s'amuse! Et dernier tour pour aujourd'hui, je viens de remettre le TOS 1.62. Tout simplement parce que je préfère que mon STE reste le plus proche possible de sa configuration d'origine. Et enfin, dernier point, il faut remettre les vis. Bon alors c'est très simple, il suffit de les remettre dans l'ordre inverse. Donc on va commencer par le lecteur de disquette. Il y a juste un petit piège par ici, je vais vous montrer. C'est que comme le lecteur de disquette, pour l'instant il n'est pas vissé, il est un petit peu mobile. Donc pour que ces vis puissent accrocher, il faut simplement le tirer vers soi, voilà, pour qu'il dépasse un petit peu. Et donc là, je peux maintenant mettre les vis. Donc je mets une vis, et c'est parti. Ensuite, on va remettre les vis du capot. Et je vous rappelle, je vous ai dit que cette vis-là était plus petite que les autres. Donc je vais commencer par elle. Et ensuite, eh bien, on continue avec les autres vis. Chantier terminé. Et voilà, je viens de vous montrer comment configurer un Atari STE pour qu'il puisse accepter des EPROM. Alors de mon côté, ça ne va pas me changer grand chose, puisque vous avez vu, j'ai conservé par défaut le TOS 1.62 d'origine. Mais ça va m'apporter en flexibilité. Comme ça, je pourrai tester occasionnellement d'autres versions du TOS. Et surtout, je pourrai vérifier comment se comporte Emutos en ROM sur du vrai hardware. Et j'en profite pour vous préciser que si on veut tester Emutos sur un vrai Atari, c'est pas la peine de changer la ROM. On peut très bien lancer emutos.prg depuis une disquette, ça marche très bien. Donc pour l'instant, je vais m'arrêter là, et je vous dis tout simplement à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!